Cette semaine, vous le savez, nos correspondants de France 2 font un travail remarquable également. Ils nous gâtent et nous emmènent en vacances. Et pour celles et ceux qui ne prennent pas de vacances, vous allez voir, ça fait un bien fou. Après les îles grecques et philippines, nous partons en territoire espagnol. Vous connaissez les Canaries, les îles Canaries? Eh bien aujourd'hui, direction la plus petite île sauvage de l'archipel. Alors un petit conseil, vous préparez les chaussures parce que ça grimpe. On sait que l'on atterrit sur l'île de la Gomera quand d'une vallée à l'autre retentissent ces étranges sifflements. Alejandra n'est pas simplement en train de siffler, elle parle à distance avec son amie en silbo, la langue ancestrale de l'île. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit « Je regarde le paysage ». Cette langue sifflée est la particularité de la Gomera. Et même à l'heure d'Internet, les habitants restent très attachés à leur tradition. Avant, sur l'île de la Gomera, il n'y avait ni téléphone, ni voiture, ni route. Alors, on utilisait le silbo pour communiquer à distance. Pour ne pas perdre ce patrimoine classé à l'UNESCO, le silbo est désormais obligatoire à l'école. Quand on appelle quelqu'un, on peut faire comme ça. La Gomera est une île hors du temps, la plus typique et la plus sauvage des Canaries. Grâce à une nature exceptionnelle, le tourisme vert est en pleine expansion. Ce parc national abrite une forêt fossile, telle qu'elle se présentait il y a des millions d'années, la dernière forêt vierge d'Europe. La Gomera a deux surnoms, l'île Colombine, parce que Christophe Colomb s'est arrêté dans ses 2 premiers voyages à la Gomera. Et le deuxième surnom, c'est l'île magique. Et en fait, quand tu viens là, que tu vois tous ces arbres, toute cette bruyère, avec cette mousse, tu comprends bien pourquoi on l'appelle l'île magique. Un décor enchanteur dont Audrey est tombée amoureuse il y a 5 ans. Cette Parisienne a alors tout quitté pour venir s'installer comme guide à la Gomera. Et pour faire découvrir son île d'adoption, elle organise des randonnées. La citronnelle canarienne. On dit que ça aide à fortifier les cheveux et à faire pousser les cheveux. En contrebas de l'île, changement de décor. Avec ses cultures en terrasse où les habitants font pousser des grenades, des dattes, des bananes ou encore des mangues. Gracias. Un paradis vert qui se gagne à la force des mollets. Comme les 7 îles des Canaries, la Gomera était d'abord un volcan. La dernière éruption remonte entre 2 et 4 millions d'années, donc c'est un terrain qui est extrêmement érodé. Du coup, pour pouvoir vivre ici, ils ont dû construire en terrasse pour essayer d'aplanir le terrain comme ils ont pu. Au départ, j'avais énormément d'a priori parce que les îles Canaries, c'est bétonné et tout. Et quand on arrive ici, on peut dire que c'est une île mirifique, c'est surprenant et puis les paysages sont grandioses. Surprenante aussi, ces grandes plages de sable noir dues à la roche volcanique, où les baignades sont possibles été comme hiver. Car à la Gomera, le thermomètre ne descend jamais en dessous des 20 degrés. Merci, notre correspondante sur place, c'est Sandrine Mercier. Merci beaucoup Sandrine.